Donc je m'appelle Jean-Marie Viennet, je suis prêtre depuis 50 ans, j'ai bientôt 78 ans. Et j'ai écrit ce livre qui est un peu la demande de l'abbé Pierre, parce que l'ayant accompagné personnellement, spirituellement, et même ayant été son confesseur pendant un certain temps, il m'a semblé que ce qu'il m'avait demandé avant de mourir, c'était important de pouvoir le partager. Je l'ai connu à travers le mouvement Emmaüs, dont j'ai été le secrétaire général international, mais je l'ai connu surtout en allant là-bas, en ayant des longs moments avec lui, là où il habitait, que ce soit en Normandie ou que ce soit à Alfortville, et puis dans les voyages. Donc c'est à travers tout ça qu'il m'a semblé qu'il était important de faire découvrir. L'abbé Pierre, c'est pas difficile. Il est devenu l'homme le plus populaire de France à cause de 49, de 54, mes amis au secours. Et d'ailleurs, à propos de 54, j'ai fait une émission à RTL qui a beaucoup marqué les gens. Et ce qui était frappant, c'est que les gens de RTL qui étaient là disaient l'appel qu'il a lancé en 54 est un appel qui est resté marquant. On ne voit pas comment, humainement, dans l'état où il était, il a pu lancer un tel appel. Pour moi, c'est clair, c'est que la vie de l'abbé Pierre, c'est d'abord la vie d'un contemplatif qui était engagé dans l'action. Tout à fait. Voilà. Et cela apparaît bien dans ton livre, notamment cette place importante de l'Eucharistie, mais c'est aussi la place du Saint-Suaire de Turin, où il nous dit qu'il contemple un Dieu qui s'anéantit. Et je voudrais rebondir avec ton livre, puisque le message qu'on reçoit de l'abbé Pierre à travers ce que tu relates, c'est sa capacité d'avoir faim et soif des hommes sans exclusive. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des émigrés en Europe, nous recevons un message très fort de l'abbé Pierre qui consisterait à leur dire à chacun « J'ai besoin de toi ». Tu évoques plusieurs choses qui sont importantes. D'abord, c'est vrai que, et je l'ai retrouvé plusieurs fois, que ce soit dans son bureau à Esteville, en Normandie, où il résidait, que ce soit à la chapelle où il était à Esteville, que ce soit après à Alfortville, il y avait toujours l'image du suaire. Oui. L'image du suaire qui est très importante pour moi aussi, puisque je suis curé d'un village qui s'appelle Saint-Hippolyte, où le suaire a été pendant 34 ans, le suaire qui est à Turin. Pour lui, l'abbé Pierre, c'était clair, c'est que Dieu s'est anéanti et continue de s'anéantir dans sa présence en chaque être humain, et d'abord dans le plus casé de tous. C'est vrai que par rapport à ce qui se passe à travers les immigrés, il aurait été en permanence quelqu'un qui aurait réagi et qui aurait poussé un coup de gueule en disant le même que 54. Le travail le plus difficile, c'est à travers toutes les interventions qu'il avait, sur le logement comme sur l'autre, c'est qu'il allait d'abord pour dire ces gens que vous voulez expulser, c'est d'abord des humains, quelle que soit leur foi et leur histoire. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on pose la question des quotas, de ce qui va se passer, pour lui, c'est un non-sens. Parce que le problème, c'est d'abord la place première à celui qui est mis de côté. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de nous dire. C'est que quand il parle de cette brûlure intérieure qu'il a connue en découvrant le passage du buisson ardent, le « je suis » de Dieu, et en même temps l'amour n'est pas aimé, on lit les deux à la fois. On peut dire qu'avec la personne exclue, l'abbé Pierre vit quelque chose de l'ordre du buisson ardent. Il est brûlé intérieurement par cette rencontre du « je suis » caché dans le prochain. Ce qui est important dans ce que tu soulignes, c'est que l'abbé Pierre n'a pas fait une fois l'expérience du buisson ardent, il a vécu toute sa vie cette expérience. C'est très important de réaliser, et combien de fois, moi-même avec mes amis très proches de lui, lorsqu'il y avait des situations de ce type, d'exclusion, de renvoi ou d'abandon,
il était dans cet état-là. Oui. Il n'était pas celui qui se rappelait ce qu'il avait vécu, il le vivait. Oui. Et ça, c'était très important de le souligner. Oui, C'est partie de ces mystiques qui vivent dans cet état-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai relevé cette phrase dans ton livre, à la page 34, tu dis « L'Éternel est amour et il habite en tout être humain ». Oui, alors ça, c'est à mon avis... C'est une synthèse extraordinaire. Ça. Oui, mais à mon avis, ça, c'est le point absolument fondamental. C'est que pour lui, et je l'ai exprimé bien des fois parce qu'il me l'avait raconté et il le vivait, c'est que véritablement, dès l'instant où l'humanité a existé et Dieu présent, eh ben, son esprit est présent dans l'humanité, dans chaque être humain. Ça, c'est fondamental de le dire. Ce n'est pas une révélation après, c'est une révélation immédiate. Oui. Et d'ailleurs, cette contemplation, puisqu'il s'agit d'une contemplation en l'homme de Dieu, mais aussi de Dieu en l'homme, Oui. eh bien, elle est unificatrice dans toute son histoire. On peut dire qu'il y avait comme une addiction en lui, et j'utilise bien le terme puisque tu l'as mis dans ton livre, de la rencontre avec l'homme blessé pour qui il y a toujours un avenir, jusqu'à la contradiction. Absolument. D'ailleurs, son histoire et les choix qu'il a fait dans sa vie par rapport à des situations désespérées, même à travers les engagements qu'on a pu avoir avec des amis proches de lui, pour nous, quand on pensait qu'il n'y avait plus rien à faire avec quelqu'un, ça n'entrait pas du tout dans sa perspective. Parce que, à cause de cette présence du Dieu amour en chaque être humain, nous n'avons jamais le dernier mot de quelqu'un et nous ne savons pas le dernier mot de son histoire. Ça ne nous appartient pas. Oui. Oui. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça aide à comprendre, y compris les questions qu'on a eu l'occasion d'évoquer avec René Poujol dans ce livre, comme l'affaire Garaudy. Eh ben, c'est que fondamentalement, nous n'avons pas le dernier mot pour condamner quelqu'un. D'accord. Et d'ailleurs, dans ton livre, je retrouvais un petit peu Lévinas, puisque tu étais sensible à cette expérience de l'abbé Pierre, qui disait « Parce que tu n'as pas aimé, tu devenais le véritable responsable de ce que ceux qui souffrent me blasphèment. Blasphème Dieu. » Alors ça, en particulier, dans 2 homélies qu'il a fait en février 59 à Beyrouth. Oui. Il faut savoir quand même que par rapport à ces événements-là, le jour où je célébrais les obsèques à Esteville de l'abbé Pierre, le lendemain, je recevais une cassette d'un capucin qui vit toujours, qui s'appelle Étienne Faure, et qui avait enregistré... C'est une perte dans ton livre, c'est février. Bien sûr, tu reviens 2-3 reprises, d'ailleurs. Et j'ai la cassette, un document, où l'abbé Pierre disait effectivement qu'il y a un tas d'hommes et de femmes qui ne croient pas en Dieu parce que le témoignage des croyants est en contradiction avec ce qui est véritablement l'annonce de la bonne nouvelle. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, on peut se demander même si l'abbé Pierre n'est pas le champion des droits de Dieu à cause de l'homme, des droits de Dieu en l'homme. À mon avis, je ne sais pas s'il est champion, mais en tout cas, fondamentalement, c'est son expérience et c'est ce qu'il a. Il ne pouvait pas vivre sans proclamer ça et en témoigner. Oui, et ce qui est très fort dans ton livre, et ce qui apparaît, je dirais, c'est la trame de tout le livre, c'est que tu nous rappelles que le vrai pauvre, finalement, c'est celui à qui on ne demande rien. Notre société, avec son chômage galopant et puis en même temps ses prises en charge de toutes sortes, n'offre pas d'alternative à ceux qui sont dans le besoin. Et ça, c'est une grosse problématique que tu soulèves dans le livre. Mais la question qui est beaucoup plus... Il y a 2 aspects à travers ce que tu me demandes d'évoquer. C'est que d'une part, effectivement, chaque fois... On dit par rapport aux gens sans emploi, en difficulté, immigrés ou exclus, on dit, bon, pour limiter les dégâts, on va quand même s'en occuper, alors que pour lui, c'est leur dignité d'être humain qui fait qu'on a à s'en occuper avant des gens les plus avantagés de la Terre. Mais il y a un autre point, d'ailleurs, que je retravaille maintenant en relisant d'autres choses, et puis aussi en retravaillant Joseph Brzezinski à cause d'engagements que j'ai avec eux, c'est que non seulement les plus exclus de la Terre, ils sont des donateurs. Oui. Non seulement,
nous avons à être engagés, mais lorsqu'on prend le chemin avec eux, ils deviennent véritablement donateurs. Hein. Et nous avons à être débiteurs vis-à-vis d'eux. Tout à fait. Ce qui rejoint Saint Vincent de Paul. Oui. Et alors, ce qui m'apparaît dans ton livre, il y a un moment où tu dis la vie, la grande valeur de la vie, enfin tu reprends l'abbé Pierre, c'est un consentement plus qu'un choix. Mais c'est une parole explosive, ça. Toute personne peut se retrouver là-dedans. Toute personne peut dire j'ai pas choisi ce que je vis. Tout à fait. Il disait toujours la vie est plus un consentement qu'un choix. C'est-à-dire, il disait, c'est progressivement à travers les personnes que je rencontre, à travers les événements que je suis amené à vivre, hein, il se trouve que j'ai un chemin à faire que je n'avais pas prévu. Et d'ailleurs, l'histoire de l'abbé Pierre est bien celle-là, puis la nôtre aussi. Hein. Mais de se dire devant cette réalité d'une rencontre, d'un événement, d'une rencontre que je fais, eh bien, est-ce que j'y adhère en y mettant toutes mes forces, ou bien je dis, ben, j'ai à subir ça, ça ne m'intéresse pas. Oui, et oui. ça, c'est un bousculement énorme. Et la vie du monde aujourd'hui, elle nous amène à ça. C'est-à-dire que la réalité, par exemple, du monde des immigrés qui nous arrivent, ils nous posent la question extrêmement forte en disant « Qu'est-ce que tu fais de ton frère hein, dans cette réalité-là » Et quand tu commences à compter, si on va en prendre 2 ou 4, hein, on est complètement perdu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et quand on veut les accueillir au minimum pour se protéger, on n'a rien compris de la rencontre du frère. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis allé à Sangatte hein, avec l'abbé Pierre, je ne me rappelle pas exactement la date. Hein. On est allé, quand il y avait encore l'immense bâtiment qui a été détruit, hein, et ben, c'était profondément ça. Il y avait je ne sais pas combien de nationalités. Et il disait, mais il n'y a aucune humanité dans la manière dont les choses se passent, alors que ces gens-là sont là, hein, on les trie, on met des nationalités qui ne se supportent pas l'une à côté des autres. Hein. On fait une espèce de parquage, hein, alors que ces gens-là hein, nous rappellent qu'ils ont quelque chose à nous dire de l'histoire humaine. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, en écoutant ton témoignage, qui s'ancre également dans une relation très personnelle que tu as eue avec cette population durant toute ton histoire, je me dis, cette insurrection de la bonté, c'est aussi l'insurrection de la justice par rapport à nous. Tout d'abord, ça je crois que c'est absolument important. Hein. Première des choses. En suivant ton livre, je découvre ça. Oui, oui, non mais, puis à travers la vie de l'abbé Pierre, hein, son problème, si tu veux, il était effectivement de dire, hein, c'est une question de droit profond, hein, de reconnaître à chacun, d'avoir un toit, puisque c'était le problème du logement qu'il habitait le plus, hein, de pouvoir habiter quelque part, c'est un problème absolument fondamental. Avant d'être une question de bonté, c'est un droit. Hein. Bon, la terre à tous. Hein. Ben, quand j'ai publié à la demande de Emmaüs International tous les éditoriaux de l'abbé Pierre, qui s'appelle, j'espère que tu as ce livre, qui s'appelle... Non, je ne l'ai pas. Ben alors, tu me le feras. Je te le envoyer. Hein. La terre aux humains, oui, c'est oui. tous les éditoriaux, hein, depuis 1954, depuis le premier, disons ce qui ne se dit pas. Hein. Et ben, quand tu travailles ça, hein, et d'ailleurs le titre qu'il avait choisi, c'est La terre aux humains. Oui, oui, oui. oui. Hein. C'est pas la terre à quelques-uns, et puis la terre aux humains. Oui, oui. En tout cas, quand je t'ai rencontré la première fois, quelques années avant que tu édites ton livre, et que je te l'ai demandé d'écrire un livre sur l'abbé Pierre, tu te souviens de cette demande J'étais loin d'imaginer la richesse spirituelle, mystique, contemplative et pastorale de l'abbé Pierre pour les prêtres et pour l'Église. Oui. Parce qu'il a quelque chose à dire à l'Église. Eh bien, tout à fait. Hein. C'est étonnant comment le pape François, hein, oui. Dans ce sens-là, respire les mêmes choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a des choses en filigrane que tu ne développes pas dans ton livre, et pour cause, parce que tu ne peux pas tout développer, ça serait un volume de plusieurs milliers de pages. Il y a un moment, j'ai retrouvé comme Gethsémani dans la vie de l'abbé Pierre. C'est dans ce passage à la page 161 que je lis « Des hommes comme l'abbé Gaudin, le père d'Épia, l'abbé Pierre, ont ouvert les portes, pénétré dans le monde de la misère. » Donc ça, c'est une parole. Et plus loin, il déclare « L'abbé Pierre est sans doute l'exemple le plus récent d'un pôle de charité. L'hiver où il leva la voix fut un grand moment de l'histoire de l'Église. Par l'abbé Pierre, la charité du Christ fut réalisée. Les derniers devinrent les premiers et les riches leurs serviteurs. Il faut d'ailleurs savoir qu'à la même époque, d'autres prêtres et laïcs avaient amorcé le rassemblement. Or, ce qu'a fait l'abbé Pierre, ce consentement qu'il a vécu, c'est un consentement qui nous ramène tout de même au oui du Christ à Gethsémani dans une affaire où le Christ n'en peut plus. Le Christ dit « C'est impossible, Père, pour
moi, mais pour toi, tout est possible. Non. Est-ce qu'il n'y a pas cette antinomie permanente chez l'abbé Pierre, justement, d'aller au-delà de ses potentialités, de ses possibilités, dans un oui de foi, un abandon total? Alors, il y a un peu trois choses que je voudrais souligner là. La première, c'est archi évident que l'abbé Pierre a connu des moments où c'était la nuit. Oui, ça apparaît tout le temps. Hein, la nuit, tout le temps, quand on disait, ben là, on ne peut rien faire, tu vois. Oui, oui. Et on sentait bien, il disait, ben, mon Dieu, mais on sentait profondément cette opération. Lui, il disait, c'est pas possible, quoi. Hein. Il avait l'impression de se sentir abandonné. Hein. D'ailleurs, la formule la plus importante à retenir, c'est toujours, et je la reprends dans un travail que je suis en train de faire, l'abbé Pierre, il disait, quand même, on est appelé à être croyant quand même. Hein, quand il voyait cette désespérance, cette attitude du Christ à Gethsémani dans sa prière, quand même. Hein, et être des croyables quand même. Hein. Et à mon avis, il y a un visage très 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 fort. Alors, toujours, les gens qui se sont exprimés là-dessus n'ont pas su dire les choses. C'est à propos de quelqu'un qui est de la même veine, qui s'appelle Joseph Wrezinski. Oui, je l'ai bien connu, j'étais resté carrément un an avec lui. Bon, eh bien, le Joseph, si tu veux, hein, faut bien retenir cette phrase. Qui dit, hein, si nous oublions de mettre notre vie dans les chemins de ceux d'en bas, hein, nous oublions ô combien le don de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Et moi, qui ai partagé beaucoup sur Joseph avec le Père disait, et je me souviens un jour d'une conversation avec Geneviève Antonios de Gaulle et l'abbé Pierre, hein, c'est que le Père, il disait, Joseph, il a fait ce que j'ai pas fait. Hein. C'est-à-dire, moi, j'étais sur le logement, les choses comme ça. Et Joseph, qui venait, lui, de la misère complète, tu sais combien. Oui. Et bien, le Joseph, si tu veux, il a pris le problème à bras le corps. Hein. Et a t'aider aujourd'hui à un message extraordinaire à donner. Je ne résiste pas au plaisir de relire ce passage que tu as mis en valeur. Je me dis, donc c'est l'abbé Pierre qui parle, oui, même si c'est vrai que je ne peux plus rien faire, je veux l'accepter, faire l'offrande de ce oui. Et c'est l'abbé Pierre qui explique, c'était une sorte de sacrifice d'Abraham. Et puis je rentrais me coucher, saisi d'une paix profonde, et je m'endormis, alors que jamais encore je ne le pouvais sans médicaments, et bientôt les prévisions des médecins allaient se trouver démenties. Voilà. Effectivement, tu nous rappelles cette parole de l'apôtre Paul, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Son livre fait apparaître, je dirais en permanence, la faiblesse d'un homme et la force de Dieu. Moi, qui fait des conférences tout le temps, qui sont amenés souvent à intervenir à cause de ce bouquin et d'autres émissions, si tu veux, hein, l'abbé Pierre a vécu 94 ans malade. Oui. Il faut bien savoir ça. Hein. Oui. Il ne pouvait pas démarrer une journée quand il dit la vie est plus 50 ans qu'un choix. On partait, on ne savait pas si on voulait finir le soir. Hein. Oui. Et il a vécu dans cet acte de foi avec les limites profondes qu'il avait. Oui. Et pourtant, si tu veux, je peux te dire, puisque c'est à moi que c'est arrivé, hein, quand je suis allé au Val-de-Grâce pour accueillir ces derniers moments-là, et quand je suis arrivé là, que le patron du Val-de-Grâce m'a dit, vous savez, c'est fini, hein, il est là. Et comme on s'était mis d'accord, il m'avait dit, dans quelque état que je sois, hein, on priera ensemble. Donc je lui ai dit, Père, c'est Jean-Marie, ne bougez pas, Père, c'est Jean-Marie. Il a ouvert les yeux, je lui ai dit, on va prier, comme m'avait dit. Il était comme cette table, la reine. J'ai dit, notre Père, il a récité comme s'il y avait 10 000 personnes. Hein. Et je vous salue Marie, c'était véritablement fantastique, maintenant et à l'heure de la rencontre. C'est ça. Hein. Et ça, c'était véritablement son acte de foi maximum et en même temps son acte de confiance absolue. Oui. Ce qui est surprenant justement dans cette prière qu'il exprime ainsi maintenant et à l'heure de la rencontre, c'est que c'est pas seulement la rencontre de lui avec Dieu, mais c'est la rencontre du pauvre avec Dieu, dont il s'est fait pratiquement le lieutenant. Dont il s'est identifié. Voilà. Et il s'est identifié au pauvre au point même qu'il a voulu témoigner à la fin de sa vie dans un de ses livres qui a fait un peu scandale sur une bête phrase, eh bien, qu'il était de la même patte humaine que ceux qu'il a accueillis. Tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Mais ça a toujours été sa vérité, ça. Oui. On pourrait dire que quelque part,
il avait signé et contresigné son identification avec les pauvres pécheurs en demandant pardon. Et ce qui est au cœur de l'Eucharistie, et tu le rappelles d'ailleurs dans ton livre, cette attitude de demande des pardons dans l'Eucharistie, pour lui, elle est fondamentale, mais il le fait en union avec tous les pauvres. On peut le dire de ça de lui. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on lui fait des entourloupettes, il y a des gens avec qui c'est investi énormément, il ne va jamais refuser l'investissement, il va toujours poursuivre l'investissement alors qu'on lui dit mais baisse les bras, tu as vu le tour qu'il t'a fait. Bien sûr. Il ne lâche pas prise. C'était impossible de sa part. Hein. Il n'a jamais laissé personne dire. Hein. Et je me souviens, je pense qu'on le rappelle dans le livre, dans un conflit très très difficile, c'était un moment où il était encore à Charenton, là. Il fallait absolument prendre une décision pour exclure quelqu'un. Hein. Et je me souviens qu'il a demandé à celui qui a dit ben moi je m'en vais. Si on soutient ce gars-là, je m'en vais. Et l'abbé Pierre s'est adressé à Hervé Teul pour lui dire je te demande de rester au nom de ce qu'on a souffert ensemble. Oui. Pas parce que c'est bien de dire au nom de ce qu'on a souffert ensemble. C'est fabuleux. D'ailleurs, on se retrouve avec Jésus, avec le bon larron sur la croix. Tout à fait. Oui. On est dans cet ordre-là. Et tu fais allusion à ces rencontres avec Zindel, avec de Lubac, etc. Il est évident que l'abbé Pierre... Mais attends, il faut en dire plus, c'est que de Lubac, on ne dira jamais assez comment il l'a accompagné avant, pendant et après. De Lubac a été tout pour lui. Hein. Quand il était chez les Capucins, pour la résistance, c'est lui qui allait lui dire va trouver mademoiselle Coutas, tu vas pas t'en tirer. Tu vois, Bon, et puis tout le temps, c'était une proximité étonnante. Oui. Et cet amour qu'avait de Lubac pour l'Église. Ah, mais de Lubac, c'est autre chose. À mon avis, de Lubac, si tu veux, il était en même temps un très très grand théologien, mais en même temps quelqu'un incarné dans la pâte humaine d'une manière étonnante. Oui. Moi, je l'avais rencontré avant qu'il nous quitte. Là, il m'avait offert son livre sur l'Église. Et le père de Lubac n'avait pas énormément rebondi sur la question mariale. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, l'abbé Pierre ne disait pas trop par les mots, il le disait par sa vie. Mais la présence maternelle de Marie était en permanence avec lui. Il priait tout le temps son chapelet. Tout le temps. Oui, l'abbé Pierre de ce côté-là, c'est sûr. Et tu te souviens que quand je t'ai demandé d'écrire ton livre, donc il y a quelques années, là, je crois que c'était en 2008, j'avais évoqué des remontées, on va dire, positives qui me venaient de l'abbé Pierre, sur l'abbé Pierre, et dans une possible cause à introduire. On disait c'est beaucoup trop tôt. Mais en même temps, avec le pape François que nous avons, on a l'impression que le temps est mûr de dire que nous avons un véritable saint du XXe siècle, à côté de Mère Teresa de Calcutta. Qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que la question, si tu veux, on a évoqué beaucoup la question des miracles, les canonisations. Et on se rend compte que la vie de ces gens-là est un signe miraculeux en permanence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, parmi ces miracles, c'est cette capacité qu'il avait de rentrer dans la solitude de Jésus Eucharistie, alors même que la solitude pour lui était une épreuve à traverser. Tu le dis très bien dans ton livre à un moment, quand il avait des heures, non pas de gloire, mais de public religieux, il éprouvait la solitude des grands acteurs, des grands sportifs, etc. C'était quelqu'un qui était... Mais des choses qu'ils ont partagées et dont j'ai été le témoin, tu vois, de la même façon, c'était Don Elder Camaret, lui. Oui. Il faut savoir que c'était vraiment des frères de ce côté-là. On s'est retrouvés plusieurs fois assis ensemble là-bas, et ils évoquaient ça. Alors, du côté de l'Eucharistie, ça c'était sacré, l'abbé Pierre. Dans toutes les situations, les conditions, il fallait célébrer l'Eucharistie. Et ça, c'était une nourriture fondamentale pour lui, de pouvoir vivre cela avec une confiance absolue. Mais à mon avis, la question la plus intéressante par rapport à celle d'une reconnaissance de la sainteté de l'abbé Pierre, c'est, moi j'arrive du marché, j'y serai demain matin, tu ne peux pas évoquer n'importe qui te dit d'une manière unanime la pensée populaire, c'est que l'abbé Pierre est un saint. C'est vrai, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu sais que donc
nous sommes dans cette neuvaine pour la France qui a démarré le 15 novembre, qui se termine le 15 août. Et c'est dans le cadre de cette neuvaine que je voulais aussi t'interviewer, parce que je crois que la France a connu au fil de son histoire, avant l'abbé Pierre, de grandes figures de proximité avec les pauvres. Je me souviens que quand Jean-Paul II a béatifié Marie-Louise Trichet à Saint-Laurent-sur-Sèvre, eh bien, il disait que c'est une sorte de Mère Teresa de Calcutta en son temps. Eh bien, je pense que maintenant, quand on pense à Saint-Vincent-de-Paul et qu'on revoit l'abbé Pierre, il y a comme une sorte de rebondissement de grâce, mais, et ça c'est important, dans le cadre de la neuvaine pour la France vit ces rebondissements dans des phases extrêmement critiques, et dans ces phases critiques, elle a toujours eu ce ressort intérieur de grands témoins de la France. Je pense par exemple à l'école française de spiritualité que nous a donné Bérulle. Raymond nous dit que c'est le fondateur de cette école, avec Ollier, etc. Et le père de Montfort était le dernier des grands bérulliens. J'en ai parlé l'autre jour à propos de cette neuvaine pour la France. Eh bien, dans la spiritualité française, l'adoration eucharistique est très importante. Et cette réactivité de l'Église de France au cours des siècles par rapport à la présence cachée dans le plus pauvre, le plus petit, qu'est le Christ Eucharistie, et dans le pauvre, le plus petit, qu'est l'homme blessé sur la route, exclu dans la société, c'était, je dirais, comme une constante dans l'histoire de France. Mais ce qui est quand même frappant, si tu veux, par rapport à la question de l'adoration et de l'Eucharistie, c'est que l'adoration envoyait l'abbé Pierre à un engagement radical. C'était pas une adoration pour fuir ou se reposer. C'est évident. Là-dessus, c'est important. Très important de ne pas en faire une espèce de là, je suis bien, je suis tranquille. Non, c'est l'inverse. Mais ça, c'est fondamental. En tout cas, la vie de ces témoins-là, elle est comme ça. Mais en même temps, tu vois, dans ce cas de cette neuvaine pour la France, c'est important de dire que si on veut rebondir à partir des épreuves que nous traversons, nous avons des leçons à recevoir de l'abbé Pierre dans ce double pôle action, contemplation, qui se noue à partir du plus petit qu'est le Christ dans l'Eucharistie et du plus petit que le pauvre dans la société. Et l'immigré aujourd'hui, dans le Pédouza. Mais ce que je trouve de plus fondamental, pour ne pas se tromper là-dessus, c'est que c'est la contemplation qui était première chez l'abbé Pierre. Ah oui. Non, mais ça, c'est très... Et la contemplation l'envoyait au plus loin des risques à prendre. Le buisson ardent lui a permis d'aller... Tout à fait. Et le buisson ardent permanent. Oui, en permanent. Oui. Et c'est ce qu'on peut espérer dans le développement de cette neuvaine pour la France, c'est qu'il y a une réactivité qui se fasse en France, même au niveau de l'épiscopat, pour qu'on lance les gens sur l'expérience de ce buisson ardent. Mais il faut le faire. Moi, je ne l'ai pas fait, celle-là. Ben oui, mais il est temps de le faire. Il est temps de le faire, parce que toi, tu es de la génération post-68, on avait laissé ça de côté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ayant vécu très 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 proche, entrer dans ce mystère de l'adoration, c'est pas faire semblant. Ah ben non. Dans ce sens-là que je veux le dire. Oui, d'accord. Oui. Mais tu es d'accord, Jean-Marie? Là, on a un peu une parole entre prêtres de vérité. Toi, tu es de cette génération qui, dans un premier temps, après le Concile Vatican II, a certainement laissé de côté cet équilibre nécessaire entre l'action et la contemplation. C'est-à-dire des prêtres comme l'abbé Pierre qui se ressourçaient devant sa sacrement, on en avait besoin dans les années 70-80. Et là, il y a une crise qui a traversé l'Église. Il y a un rebondissement avec ces nouvelles générations de prêtres qui arrivent, qui ont davantage reçu ce message-là. Oui. C'est une remise en cause que je fais là. Non, parce que moi, je suis... pour moi, ces éléments-là ne sont pas si clairs que ça. En me disant aujourd'hui, on retrouve un courant qui oublie... moi, j'ai été très engagé dans Diaconia. Je le suis. Oui. Je fais partie de l'équipe encore du diocèse. Je trouve que on est reparti vers... et heureusement qu'il y a François, mais on est reparti vers une église qui va absolument annoncer et vivre ça en oubliant cette réalité très concrète de l'engagement. Mais parce que cette église-là n'a pas suffisamment accueilli l'apport du renouveau charismatique dans sa dimension de diaconie. Le père Raymond Alter, dont tu connais la famille, eh bien lui, il insistait énormément, c'est un des pôles essentiels du renouveau, c'était son engagement auprès des pauvres et des petits. À une époque, dans les années 70-80, c'était pratiquement le renouveau qui s'investissait pour l'accueil de ces paumés. Et qui s'investissait à la manière de l'abbé Pierre, qui ne se dérobait pas.
Et ça, il faut le dire, le père Raymond Alter, hein, qui est originaire à côté de l'Île-sur-le-Doubs, insistait beaucoup sur cette dimension-là, sociétale et politique. Oui. Pour conclure, est-ce que tu as pour les jeunes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que toi, Jean-Marie Vianney, prêtre, qui était vicaire général, qui était proche des communautés Emmaüs, qui était engagé aussi dans d'autres mouvements d'église, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui pour les mettre en route dans une vocation? En plus, c'est l'année de la vie consacrée qui arrive. Quel est ton message à toi? Alors moi, c'est pas difficile. Toi, j'y passe mon temps. J'étais encore, il y a 8-15 jours, avec 120 jeunes du Haut-Doubs, là-dessus. Je dis un peu 3 choses. Premièrement, dans vos vies, quoi que vous fassiez, laissez toujours un espace pour être interpellé. Laissez un espace d'interrogation. Et les autres, quand même, si vous ne laissez pas d'espace, si vous vivez qu'avec vos sécurités, laissez un espace, parce qu'un jour l'esprit peut vous faire signe quelque chose que vous n'entendez pas. D'accord. Ça, laissez un espace. Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable, hein, là où vous êtes, quand vous êtes, de pouvoir être présent à un visage ou à une situation où quelqu'un est dans le manque radical, et pas simplement comme une idée, hein, oui. mais vraiment d'y être présent. Hein. Et puis troisièmement, est-ce que lorsqu'il vous arrive de prendre des temps pour prier et vous recueillir, est-ce que vous êtes capable de laisser entrer en vous, quand vous êtes en prière, en méditation, en adoration, ce que vous voulez, laissez entendre, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais seul. Est-ce que vous êtes capable de ne pas fuir, mais de laisser ça entrer en vous?